Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye aborde une visiblement bien taillée avec la forme choco, et la complimente et lui demande son nom. Elle est polie, mais ferme. Elle donne son nom, qu'elle s'appelle Diamonde, mais invoque la carte classique du rejet initial. Elle a un homme, et refuse de donner son Instagram. Neye la laisse continuer sa marche, marquant l'échec du test de la valeur intrinsèque. Le revirement est immédiat et flagrant. Quelques instants après, alors que Neye s'installe dans sa voiture de luxe, Diamonde revient en courant. C'est le test du véhicule, l'appel du statut, qui la ramène. Neye, lucide, la met en garde de ne pas salir sa carrosserie, une métaphore subtile du fait qu'il ne veut pas qu'elle laisse ses marques sur sa voiture. Elle ignore le reproche et affirme vouloir parler maintenant. Neye, appliquant la règle d'or, lui renvoie son énergie. Il lui rappelle qu'elle l'a rejeté et qu'il recherche des amis sincères, genuines, ce qu'elle n'est manifestement pas. Il lui refuse catégoriquement l'accès à la voiture, l'appelant étrangère, stranger, ce qui contraste violemment avec son nouveau désir de monter. Elle tente de se justifier en disant qu'elle n'a pas donné cette énergie initiale, mais Neye a la preuve contraire. Elle a été distante avec l'homme à pied et est devenue insistante avec l'homme en voiture. Le verdict final est sans appel, mon frère. Diamonde est une opportuniste à réaction rapide qui a échoué instantanément au test initial. Son revirement est si rapide qu'il démontre un focus presque pathologique sur le statut. L'unique facteur déclencheur de son retour est la voiture. Neye a géré la situation avec brio en refusant de lui donner le temps qu'elle lui avait refusé, en matchant son énergie initiale. Neye cherchait un ami genuine, elle cherchait un ticket. C'est une gold diggée évidente. Elle essaie de justifier son rejet initial en disant qu'elle n'aimait pas comment il venait au début, quand il était sans statut visible. Neye maintient sa position, affirmant qu'il est stuff, rigide, maintenant et ne veut pas d'elle. Elle insiste, essayant même d'entrer de force dans la voiture, prouvant que l'accès au statut est sa priorité absolue. Elle promet, je suis une fille sincère, je peux te donner tout ce dont tu as besoin. Neye, cependant, a déjà vu le film. Face à son refus persistant de lui accorder le temps qu'elle lui avait refusé, elle change de tactique et fait un revirement total, affirmant, je te veux. J'ai changé d'avis. Neye, pour obtenir l'information dans un environnement contrôlé, cède et la laisse monter. Une fois à l'intérieur, elle révèle qu'elle a 3 emplois, barman, bouteilleuse et un 3e non spécifié, indiquant un désir d'autonomie financière, mais la conversation dérive rapidement. Lorsqu'il l'interroge sur son célibat, la vérité sur ses critères éclate. Elle est seule parce que les hommes ne donnent pas ce dont j'ai besoin et ne subviennent plus aux besoins comme avant. Le récit de l'interaction montre Neye attaquant de front les attentes de Diamonde en matière de rôle traditionnel, cuisine, ménage, soutien. C'est le test de la contribution. Elle échoue immédiatement et spectaculairement. Elle affirme qu'elle ne cuisine pas et qu'elle n'a pas besoin de faire le ménage parce qu'elle a une femme de ménage. Neye lui demande si elle paie, elle répond « Non, il paie ». Elle clarifie ensuite sa philosophie financière. Mon argent est mon argent, son argent est mon argent. Cette déclaration est l'aveu le plus clair d'une mentalité purement parasitaire et transactionnelle. Elle ne contribue rien aux tâches ménagères ou à la gestion du foyer, et elle refuse la réciprocité financière, elle ne paie pas pour les sorties, les tâches sont déléguées. Lorsqu'il la presse sur ce qu'elle apporte, elle répond seulement « Je m'apporte à la table », ce que Neye juge insuffisant, lui disant que c'est une mentalité de « bain vib », parasite profiteur. Diamonde n'est pas seulement une gold diggée, c'est une gold diggée pro max. Ou bien les gars, vous en pensez quoi? Sa justification de célibat était qu'elle n'était pas fournie, et son modèle relationnel est indirectionnel. Elle exige le luxe, sortie, femme de ménage payée, et la sécurité financière complète, tout en refusant toute contribution domestique ou financière. Sa règle, mon argent est mon argent, son argent est mon argent, est la définition même de la loyauté zéro et de la transaction maximale. Neye insiste sur le fait que la beauté et le fait de s'apporter soi-même ne suffisent pas pour un homme de haute valeur. C'est le dernier appel au réalisme pour Diamonde. Elle maintient avec arrogance sa philosophie, mon argent est mon argent, et son argent est mon argent. Elle affirme que l'homme devrait vouloir la subvenir, même si elle n'apporte aucune valeur ajoutée concrète à sa vie. Elle prétend apporter de la valeur en étant elle-même, being myself, ce qui est la justification typique d'une mentalité de privilège.
Neye, en pleine lucidité, lui dit qu'il ne veut pas d'une amie avec une telle mentalité, l'appelant directement une gold digger. Elle essaie de se défendre en disant qu'elle a son propre argent, mais Neye la coince en lui rappelant qu'elle refuse de faire quoi que ce soit pour son homme. Le point final, celui qui scelle son destin, est sa déclaration. S'il veut être avec moi, il le fera. C'est une exigence unilatérale. Neye conclut sèchement, j'ai compris. Je suis bon. Bonne journée. Il la renvoie après qu'elle a gaspillé son temps à tenter de justifier une idéologie clairement transactionnelle et égoïste. Diamond est un drapeau rouge absolu. Elle est une gold digger pro max qui utilise son physique comme la seule monnaie d'échange, exigeant que l'homme subvienne à ses besoins sans aucune réciprocité de sa part. Ménage, cuisine, partage des frais. Sa devise financière est le parasitisme déclaré. La leçon est claire, mon frère. Si son argument de vente est être elle-même, et que son argent est mon argent, elle te voit comme une ressource à exploiter, pas comme un partenaire à soutenir. Une femme qui exige tout et ne donne rien en échange d'être elle-même est une charge, pas un atout. Neye a fait le bon choix en coupant court. Évitez la mascarade les gars. Abonnez-vous et laissez vos avis en commentaire. Neye approche une femme, la complimente, mais elle est extrêmement rude, refusant même de s'arrêter ou d'accorder 2 secondes, prétextant qu'elle doit y aller. C'est un rejet direct et impoli, marquant l'échec du test de l'homme à pied. Le revirement est immédiat et spectaculaire. Après que Neye se soit installée dans sa voiture de luxe, elle revient. C'est le test du statut, chaîne et véhicule. Lindsay change immédiatement son récit, affirmant qu'elle n'était pas vraiment attentive sur le trottoir. Mais l'aveu arrive, elle justifie son retour par ce qu'elle a vu, mentionnant spécifiquement la voiture, la chaîne, vu que je sais qu'elles sont réelles maintenant. Neye la confronte en lui rappelant qu'elle ne lui a même pas dit merci quand il l'a complimentée et qu'elle a été impolie. Le facteur déclencheur est la validation de la richesse. Neye la coince en lui demandant pourquoi elle est revenue alors qu'elle disait devoir partir. Elle répond « plus maintenant » et insiste pour « recommencer », start over, allant jusqu'à donner son nom, Lindsay, maintenant qu'elle a validé son potentiel financier, un nom qu'elle n'aurait jamais donné aux piétons. Lindsay est une gold digger matérialiste dont le filtre est uniquement axé sur la preuve de richesse. Neye a bien fait de pointer l'hypocrisie de son changement d'énergie. Le récit de l'interaction montre Lindsay tentant de se justifier de son impolitesse initiale, en affirmant que si Neye l'avait arrêté, elle aurait parlé, ce qui est une tentative de manipulation. Elle avoue ensuite froidement la vérité, « Je ne vais pas parler à un pauvre ». C'est la confirmation que le rejet initial était basé sur l'absence de statut visible. Neye, lucide, lui rappelle que son comportement n'est pas sincère, genuine, mais elle défend sa position transactionnelle. Neye la pousse sur ses intentions. Que comptes-tu faire après tes courses? Elle propose de traîner, puis essaie d'orienter l'activité vers un club de jour, Chapman & Kirby, où l'alcool et le statut sont centraux. Neye rejette cette idée, préférant rester dans la voiture, un test de valeur minime. Elle cède immédiatement, je ferai n'importe quoi. C'est une tentative de flexibilité conditionnelle. Neye la laisse monter. Une fois dans la voiture, elle révèle qu'elle a un fils, ce qui augmente le poids potentiel de ses exigences financières. Les gars, Lindsay est une gold digger non négociable. Son propre aveu, je ne vais pas parler à un pauvre, est le drapeau rouge le plus clair possible. Cela signifie que l'homme est une plateforme financière d'abord, et une personne ensuite. Sa tentative de justifier son rejet initial en se basant sur le statut est la définition de la loyauté transactionnelle. Elle est prête à faire n'importe quoi, y compris abandonner ses plans de la journée, juste pour conserver l'accès aux véhicules et au potentiel financier. Le fait qu'elle ait un enfant renforce l'idée qu'elle est en quête d'un pourvoyeur stable et riche. Neye tentant d'établir une réciprocité en demandant à Lindsay si, après l'avoir emmenée et payée pour les sorties cette fois-ci, elle paierait la prochaine. C'est le test de la réciprocité, le 50-50e. Elle refuse catégoriquement, rétorquant « je ne pense pas » et revenant à son seul argument « je m'apporte moi-même et c'est suffisant ». Elle insiste pour qu'il paie pour tout, se justifiant en disant « regarde-moi ». Neye lui renvoie son propre miroir, s'il paie, que reçoit-il? Un bon moment, rire, blague. La véritable intention éclate ensuite, elle suggère qu'il devrait « payer pour son temps », « pay for my time ».
Elle se positionne comme un bien de luxe dont l'accès est tarifé à l'heure, peu importe qui a initié la conversation, elle est revenue vers lui. Neye, exaspéré par cette mentalité de prostituée transactionnelle, lui demande sarcastiquement s'il paie pour son temps, peut-il avoir des faveurs physiques, aide ou neck. Elle réagit en criant « Waouh !» mais Neye lui retourne l'indignation. Sa demande de payer pour son temps est aussi scandaleuse. Elle insiste qu'elle ait « le temps ». Finalement, Neye coupe court, refusant de payer pour ses sorties ou son temps, et la renvoie, l'accusant de lui faire perdre son temps. Lindsay a refusé toute réciprocité financière, test du 50-50e échoué, et a ensuite tenté de monétiser son temps auprès de Neye, malgré le fait qu'elle soit revenue vers lui. Sa mentalité est que sa présence est un service qu'elle facture. Neye a brillamment mis en lumière l'hypocrisie de son indignation face à la demande de faveur physique contre de l'argent, car elle exigeait de l'argent contre son temps. Quand une femme dit « je m'apporte moi-même » et refuse toute réciprocité, elle est une charge. Quand elle dit que tu dois payer pour son temps, elle met un prix sur son accès. Ne laisse jamais une femme que tu as rencontrée te dire que tu lui dois de l'argent. Sa présence n'est pas un cadeau, c'est un loyer. Fuis cette mentalité de dette mon gars. Abonne-toi et like la vidéo.